Dans l'une des petites salles du tribunal de paix de Calais, l'un des hommes autrefois les plus redoutés de l'Est du Congo, alias 106. Ses avocats l'entourent, mais c'est bien l'officier congolais qui assure sa propre défense. Ce déserteur accusé de crimes contre l'humanité pour viol, meurtre ou encore pillage pose question sur question aux victimes, qui témoignent de façon anonyme derrière une porte dérobée. Visage et corps recouverts. Les victimes, hommes comme femmes, défilent par dizaines. Cette femme avait 12 ans à l'époque, quand elle a été kidnappée avant d'être violée. Sansis est arrivé dans notre village. Le soir, il brûlait des maisons. Il nous tirait dessus, il enlevait des femmes. Moi-même, j'ai été victime de viol. J'ai réussi à m'enfuir de la forêt et depuis, j'ai des douleurs qui n'ont toujours pas été soignées. Des victimes plus que jamais vulnérables. Nations Unies et psychologues ont décidé de les voiler. Mesures de sécurité obligent. Dans les procès, surtout ce qui est en matière de violence sexuelle, c'est vraiment important. D'abord pour la confidentialité des victimes qui ont vécu, parce qu'après ils ont une vie qu'ils doivent continuer, et aussi par crainte de fois des représailles. Cette femme a dû vivre un mois, dit-elle, réduit à l'état d'esclave sexuel. 9 ans après les faits, elle a un souhait, pouvoir un jour se reconstruire. Qu'il soit condamné à mort ou pas, rien n'enlèvera la blessure qui reste dans mon cœur. Mes larmes pourront être séchées grâce à la justice, mais j'aurai toujours au fond de moi cette colère. Après plus d'une dizaine de jours d'audience, ce procès sans précédent contre un officier congolais se veut un signal fort contre l'impunité. Plus de 800 victimes attendent réparation et que justice soit rendue. Verdict attendu dans une quinzaine de jours.